C'est un endroit interdit au public. Par cette petite porte, on monte jusque sous les toits de la cathédrale de Dijon. Pas moins de 170 marches à gravir. La cathédrale n'a aucun secret pour Sébastien Carcel. Le sacristain de Saint-Bénigne est ici chez lui. Alors nous voilà sous les combles de la cathédrale Saint-Bénigne. En quoi est-ce que cette charpente peut être comparée à celle de Notre-Dame de Paris ? C'est également une charpente en chêne, comme à Notre-Dame de Paris. Ici, nous sommes au-dessus des voûtes de la nef. Même structure que Notre-Dame de Paris, on est dans du style gothique. Il faut imaginer ici que vous avez à peu près 20 cm d'épaisseur de pierre et ensuite le vide de la nef, c'est-à-dire à peu près 28 mètres de hauteur. Quant à la charpente proprement dite, eh bien, c'est comme à Notre-Dame de Paris, une charpente complètement en bois. La cathédrale ici est certes beaucoup plus petite que Notre-Dame de Paris, mais la structure est vraiment totalement identique. La charpente date des années 1300. Elle est régulièrement inspectée dans ses moindres recoins. On a quand même des signaux de détection de fumée qui ont été installés par la DRAC. Et puis il y a surtout des colonnes sèches qui arrivent dans les deux tours de la façade de la cathédrale qui peuvent alimenter en eau très rapidement les parties hautes de la cathédrale. Un escalier de bois très étroit monte dans la flèche qui culmine à 55 mètres au-dessus du toit. Cette flèche pèse 1500 tonnes, c'est-à-dire 300 tonnes de plus que celle de Notre-Dame de Paris. Donc on peut imaginer que si malheureusement il devait y avoir un drame, les dégâts seraient absolument considérables. Si elle devait s'effondrer, elle emporterait probablement avec elle une partie de la voûte. Et dans le beffroi, en cas d'incendie, le bourdon de 7 tonnes pourrait lui aussi tout emporter sur son passage. Un bourdon qui sonnera ce soir pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.